Mesdames, Messieurs, Madame la Présidente, permettez-nous de vous remercier pour votre invitation. Mon nom est Amélie Durand-Laux. Je suis la directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle et je suis accompagnée par mon collègue Samuel Rago, analyste aux politiques publiques à la Société. Il est aussi étudiant au doctorat à l'École de travail social de l'Université McGill sur les questions de sécurité financière pour les personnes en situation de handicap. Nous sommes heureux d'être présents afin de vous parler de notre position en lien avec le projet de loi C-22, surtout au lendemain de la tenue de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, qui a notamment abordé les questions de sécurité financière et de dignité. Premièrement, nous l'avons fait dans l'autre chambre et comme plusieurs centaines d'autres organisations l'ont demandé, nous devons souligner qu'il est urgent de procéder à l'adoption rapide du projet de loi C-22. Ce projet de loi pourrait jouer un rôle déterminant afin de sortir de la pauvreté des personnes en situation de handicap partout au pays. En ce sens, il s'agit d'une opportunité qui ne s'est pas présentée depuis des décennies. Bien sûr, nous sommes conscients qu'il est confortable de voter un projet de loi cadre qui contient que peu de détails. Toutefois, grâce aux amendements effectués dans l'autre endroit, nous pensons qu'il s'agit de la bonne chose à faire. D'une part, il est urgent d'agir pour assurer la sécurité financière des personnes en situation de handicap partout au pays. D'autre part, nous avons l'expérience du succès de l'élaboration de règlements en lien avec une loi cadre dans le contexte du programme de revenus de base au Québec, le PRB. Comme le projet de loi C-22, le programme de revenus de base du Québec est issu d'une loi cadre visant à sortir des personnes de la pauvreté. Comme nous entendons le faire pour le projet de loi C-22, nous avons travaillé avec le gouvernement provincial afin d'arriver à un règlement final qui satisfait en majorité toutes les parties impliquées. Dans le cas de la prestation canadienne, nous pensons que le processus réglementaire pourrait être expédié puisque l'autre endroit a déjà adopté plusieurs amendements qui sont majeurs, que de nombreuses consultations ont déjà eu lieu et que le dialogue avec les provinces et territoires est en place. Par ailleurs, les montants présentés dans le budget fédéral hier démontrent la volonté du gouvernement fédéral de tenir un processus robuste de consultation et nous en sommes très satisfaits. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs. J'aimerais maintenant vous parler de l'importance de travailler avec les provinces et territoires. Comme vous le savez, les provinces et territoires ont tous des programmes d'aide financière aux personnes en situation de handicap. Il est important de le rappeler, Madame la Présidente et les membres du comité, parce que le projet de loi ne vise pas à régler les problèmes de ces programmes. Par contre, il est crucial que l'arrimage soit fait avec ceci afin de ne pas pénaliser les personnes prestataires et de ne pas mener un désengagement des gouvernements locaux dans la protection sociale et la sécurité financière des personnes. À titre d'exemple, au Québec, depuis le 1er janvier 2023, nous avons un programme de revenus de base, une première au Canada et probablement dans le monde. Et bien que ce programme ne soit pas parfait et que nous continuions nos représentations auprès du gouvernement provincial, nous devons de nous assurer que la prestation canadienne interagira de façon positive et cohérente avec celui-ci. Jusqu'à présent, le gouvernement du Québec nous a signalé un intérêt à avoir une prestation fédérale compléter ces programmes tant et aussi longtemps que celle-ci permet réellement d'aider les personnes qui en ont besoin. Nous sommes évidemment satisfaits de cette approche misant sur la collaboration et appuierons toutes les démarches en ce sens et nous sommes sûrs que ces démarches seront couronnées de succès. Par ailleurs, outre la collaboration avec les provinces et territoires, nous pensons qu'il sera également important que la prestation canadienne soit entièrement individualisée, qu'elle ne tienne pas compte des revenus des conjoints afin de limiter les questions de dépendance financière, qu'elle permette une réelle sortie de pauvreté et qu'elle autorise les gens à travailler sans coupure. Il s'agit pour nous d'une question de dignité. En ce sens, il est remarquable que le projet de loi C-22 propose la création d'une prestation universelle, un Demo Grant, pour les personnes en situation de handicap en âge de travailler, fondée sur la définition de la loi canadienne sur l'accessibilité, permettant ainsi de sortir de la vision punitive de l'aide sociale et de la welfarisation du handicap. Il faut maintenant espérer qu'un tel projet de loi incitera également les gouvernements provinciaux et territoriaux à réformer leurs propres programmes. Puisque de nombreux amendements ont été adoptés dans l'autre endroit, nous pensons qu'il est temps que le Sénat procède à l'adoption rapide, sans amendement du projet C-22. À notre avis, les amendements adoptés sont suffisants pour garantir que le processus réglementaire sera inclusif et aura des balises claires et relativement contraignantes pour le gouvernement fédéral. Le fait que le gouvernement fédéral ait déjà réservé des montants pour les consultations est également un signal important. Pour le Québec, nous sommes confiants dans la capacité des gouvernements à négocier de bonne foi et à faire en sorte que toutes les personnes ayant de la prestation en bénéficient.
De nombreuses personnes en situation de handicap ne peuvent plus attendre. Il est temps d'agir. Enfin, mesdames, messieurs, soyez assurés que nous serons disponibles pour participer au processus réglementaire, notamment en mettant à disposition notre grande expérience au Québec sur ces questions. Merci.